Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors oui, je sais, vous ne m'avez jamais vu et c'est pourquoi je tenais pour ma première vidéo à faire une présentation de moi, de mon passé, de mes chevaux et ceux que j'ai montés. Je ne voulais pas arriver sur cette chaîne en étant totalement inconnue au bataillon, comme ça cette vidéo va me permettre un peu de poser le cadre et de vous montrer qui je suis. On ne va pas plus tarder et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je m'appelle Ambre et je suis née en France dans une famille, disons, pas si aisée. J'étais fille unique et mon père manquait plus ou moins à l'appel, disons ça comme ça. C'est pourquoi, à mes 8 ans, ma mère m'envoie à Jorvik chez mon oncle qui a déjà une meilleure propriété que là où on vivait, c'est-à-dire dans un petit appartement, pas forcément propice pour élever un enfant tout simplement. Ma mère m'a donc envoyée à la ferme de mon oncle où j'ai vécu avec lui et sa famille. J'avais là-bas une petite cousine qui était vraiment ma meilleure amie pendant toutes les années où j'ai vécu là-bas, et ma seule amie d'ailleurs. Je vais vous mettre des photos à l'écran, sauf qu'elles ne sont pas de très bonne qualité parce que, comme je vous l'ai dit, la situation financière n'était pas très bonne et je n'avais pas les moyens de m'offrir un bon appareil. De toute façon, à mes 8 ans, je ne savais pas encore vraiment prendre de photos. C'est pourquoi le cadrage et les réglages ne sont pas forcément très bons, mais au moins vous avez quand même quelques photos pour essayer de vous représenter ma situation à l'époque. Mon oncle possédait à l'époque une ponette qui s'appelait Cannelle. C'était une ponette assez petite et assez vieille, elle avait déjà dans les 17 ans quand je suis arrivée. Comme la plupart des jeunes qui habitent à Jorvik, je pense, j'étais assez intéressée dans les chevaux et j'avais donc envie vraiment de monter à cheval et cette ponette tombait vraiment parfaitement. Étant donné que je n'avais aucun ami, à part ma cousine bien sûr du coup, je passais vraiment la plupart de mon temps à monter à cheval, même sans professeur, je me débrouillais toute seule sous la supervision de mon oncle qui surveillait que je ne fasse pas trop de bêtises non plus. Et j'ai appris comme ça pendant plusieurs années toute seule à monter à cheval, enfin à poney du coup. Je n'avais pas un très bon niveau mais je savais quand même faire du pas, du trot, un peu de galop et je faisais des balades parfois toute seule dans les champs et ça, j'adorais vraiment ça. À mes 11 ans, ma mère est revenue à Jorvik pour venir me chercher et on a déménagé ensemble au village Silverglade. Elle était restée en France les 3 années où j'étais chez mon oncle pour essayer de gagner un petit peu d'argent et nous assurer un bon confort de vie. Et donc j'ai dû dire au revoir à Cannelle qui m'a énormément manqué pendant plusieurs mois. Heureusement, ma mère avait gagné un petit peu d'argent et ça m'a permis de pouvoir m'inscrire au club d'équitation qui était à Moorland, donc un petit peu plus loin de chez nous. Mais c'est pas grave, ma mère a vraiment fait un effort au niveau financier pour pouvoir me permettre de monter parce qu'elle savait que c'était vraiment la seule chose qui me rendait heureuse à cette époque. Au centre équestre de Moorland, je fais la connaissance de Temple, une jument Connemara juste incroyable et j'ai tout de suite eu un coup de cœur sur elle. Je l'ai montée plusieurs mois avant que Thomas Moorland, le propriétaire des écuries, me propose de la prendre en DP, donc en demi-pension, car il voyait qu'on s'en sortait bien ensemble. Il me l'a proposé gratuitement et je lui en suis vraiment reconnaissante, car il savait que je n'avais pas forcément l'argent pour me payer une demi-pension. Après quelques mois, on a commencé à sortir en concours. Thomas Moorland m'offrait également les concours et il était vraiment très très généreux. Je le considérais un peu comme le père que je n'avais jamais eu. Allez. Déjà ? Allez. Oui. Allez. On a vraiment fait pas mal de choses avec Temple, de la balade au cross. Et c'est d'ailleurs lors d'une balade que l'événement le plus marquant de ma vie s'est passé. Bon, je vais essayer de vous raconter ça de la façon la moins dramatique possible, mais il faut savoir que c'était quand même un événement assez fort pour moi en émotion. Donc j'avais emmené un jour Temple en balade juste pour aller se promener sans raison apparente. Et il me semble que j'étais allée dans un champ et il y avait des trous de taupe, il me semble, quelque chose comme ça. Et je le savais pas en fait quand j'y étais allée.
Et du coup on a pris le galop pour pouvoir se faire un petit sprint dans le champ. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, elle a dû se prendre le pied dans un trou de taupe ou quoi. Mais en tout cas elle a trébuché, elle m'est tombée dessus, enfin on est tombées toutes les deux. Et ça s'est mal terminé pour vous dire. Donc Temple a eu une commotion cérébrale, voilà, et elle s'est fracturé un boulet. Donc pour vous dire, c'était vraiment pas une expérience amusante pour moi. Et voilà, ça s'est fini très vite. J'ai appelé mes parents qui ont appelé le vétérinaire, enfin voilà. Et ça s'est enchaîné vraiment très vite et on a dû piquer Temple, voilà. Il n'y avait pas d'autre décision possible. Donc je me suis dit que je devais quand même vous raconter cet événement, ça fait quand même partie de mon histoire. Bon, j'espère que je vous ai pas trop déprimé et que ça ne vous ennuie pas trop de m'écouter parler pendant des minutes et des minutes. Mais enfin voilà, je passe à la suite de mon histoire. Donc cet événement s'est passé vers mes 12 ans. Et vous vous doutez bien que après, je n'avais plus du tout envie de remonter à cheval. Alors il se trouve qu'à cette époque, il y a le centre équestre de Silverglade qui venait d'ouvrir. À la base, c'était une ferme, mais elle a été reconvertie par son propriétaire, Steve, en centre équestre. Et il se trouve qu'elle était juste devant chez moi. Ma mère a réussi à me convaincre, non sans mal, d'aller parler à Steve et voir s'il y avait une alternative pour me faire remonter à cheval en me faisant reprendre confiance. Donc c'est ce que j'ai fait et Steve m'a permis de monter beaucoup de chevaux en passant par les maîtres d'école jusqu'aux plus jeunes. Donc vraiment il m'a fait reprendre goût à l'équitation et pour ça je lui en suis éternellement reconnaissante. Donc j'ai vraiment monté beaucoup de chevaux à cette époque, mais Steve m'a fait découvrir en particulier une ponette que j'ai adorée dès le départ. Donc elle s'appelle Darling et à l'époque où je l'ai connue, elle avait 14 ans. Oui, je dis à l'époque où je l'ai connue parce qu'aujourd'hui encore je continue à la monter. Darling est une ponette grise, Welsh, croisée, Connemara. Elle a aussi, je crois, un bon pourcentage de sang arabe, ce qui explique son caractère assez enjoué. Elle a vraiment du sang et elle peut partir en cacahuète d'un moment à l'autre. Elle reste une ponette assez calme et appliquée dans le travail. Darling est une ponette qui a beaucoup de potentiel, notamment en saut, mais elle a besoin d'un cavalier qui la cadre vraiment parce qu'elle monte très vite en stress et elle peut très vite mal réagir et ne pas savoir quoi faire. Avec Darling, j'ai repris le goût des concours et je sortais même dans des épreuves assez hautes. Enfin, les obstacles ont l'air vraiment énormes, mais c'est parce que la ponette est vraiment toute petite. Elle toise à peu près les 1m30 je crois. Enfin, elle est vraiment pas très grande. Mais elle a vraiment un potentiel énorme, ce qui lui permet de voler par-dessus les obstacles malgré mon poids. Donc voilà à peu près pour sa présentation. C'est vers mes 16 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie équine. Donc au départ je faisais juste des photos comme ça pour m'amuser, mais après ça m'a vraiment plu donc j'ai décidé de passer en BTS photographie. J'avais donc comme projet de devenir photographe professionnel. J'étais donc photographe sur les terrains de concours et j'organisais également des shootings photos rémunérés. Tout cet argent récolté m'a donc permis de devenir propriétaire de Darling que j'avais avant en demi-pension. Oui, je tenais aussi à préciser que comme je suis devenue photographe professionnelle, j'ai pu donc commencer à vraiment filmer mes séances, filmer mes poneys et avoir de bonnes vidéos à vous proposer. Alors que au début de la vidéo, forcément quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment beaucoup de photos et de vidéos à vous montrer. Donc les vidéos que vous voyez actuellement, ce sont soit moi qui les ai prises, soit des amis qui m'ont filmé. Et j'ai aussi investi dans un pivot, ce qui m'a permis de filmer mes séances parfois. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre le plus de photos et de vidéos possible à l'écran. Par la suite, comme il y avait beaucoup de jeunes chevaux qui arrivaient au centre équestre de Silverglade, Steve m'a demandé de l'aider à les débourrer. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Damon. Il me semble que j'en ai débourré un ou deux avant lui, mais quand je l'ai rencontré, ça a vraiment été tout de suite un coup de cœur. C'est un étalon qui était à la base destiné pour la reproduction, mais je ne sais pas comment il a atterri ici, et maintenant c'est plus du tout dans nos projets de lui faire de la reproduction. C'est un cheval assez fougueux et vraiment très excité de nature, il ressemble un peu à Darling d'ailleurs sur les bords. Alors qu'on soit clair, ce n'est pas un cheval dangereux même si vous voyez sur les vidéos qu'il cabre ou qu'il fait des coups de cul. C'est juste parce que oui, il le montre quand il est content, mais ce n'est vraiment pas un cheval qui chercherait à faire du mal. Je dirais même qu'il est assez gentil avec l'homme, mais par contre il est de nature assez dominante avec les autres chevaux. C'est pour ça que je sélectionne vraiment les poneys avec qui je le mets au pré, pour éviter qu'il ait des bagarres. Ça fait lui seulement 3 mois que je le connais. J'ai commencé d'abord par du travail à pied avec lui, pour vraiment lui apprendre les bases à pied d'abord. Puis ensuite j'ai pu monter dessus et on a commencé à sauter très récemment. C'est donc un cheval vert dans le travail mais vraiment très désireux d'apprendre. Il s'applique vraiment dans tout ce qu'il fait et il essaye de faire de son mieux à chaque fois. Bon d'accord, il y a des fois, il ne m'écoute pas trop, mais c'est normal, c'est un jeune, on peut lui pardonner. C'est un cheval dont les parents sont sortis en grand prix, enfin vraiment il faisait des concours de très haut niveau, donc j'ai bon espoir en lui. Je pense qu'il a des bonnes capacités et on va explorer ça au fil du temps, mais pour l'instant on lui apprend à découvrir les palanques, les obstacles un peu bizarres pour qu'il s'habitue à toutes sortes d'obstacles. C'est pas toujours facile avec lui, quand il veut pas passer un obstacle, il le montre bien.
Donc avec lui, ce que je fais généralement, c'est pendant la semaine, je le monte 3 voire 4 fois et le reste du temps, je fais du travail à pied ou de la désensibilisation. C'est très important avec les jeunes, je trouve. C'est un cheval vraiment très adorable sur le plat, il commence d'ailleurs à venir se poser sur ma main et ça c'est vraiment super, il apprend vraiment très vite. Donc je peux considérer Damon comme ma demi-pension, voire mon propre cheval parce qu'il n'y a que moi qui m'en occupe, il n'y a que moi qui le monte, qui le débourre, vraiment c'est comme s'il était mon cheval, sauf que dans les papiers ce n'est pas le mien, il appartient encore à Steve. À voir par la suite si je l'achète, si j'ai les moyens et si eh bien, j'ai un projet de futur avec lui. Et pour ceux qui se demanderaient, Darling a maintenant 18 ans, elle peut encore me porter, je suis peut-être un petit peu grande pour elle mais pas trop lourde en tout cas. Si je lui pesais trop dessus, je le sentirais bien, ne vous inquiétez pas. On peut encore sauter ensemble, même si on ne franchit plus les hauteurs d'avant, pour éviter de lui en imposer trop. Et voilà, vous savez tout des grandes lignes de mon passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas trop ennuyé de m'écouter parler pendant une quinzaine de minutes. Et en tout cas, j'ai hâte de continuer à vous partager nos aventures. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!